Ils étaient plus de 200 le mercredi 20 novembre pour faire entendre leur voix auprès du Parlement européen à Strasbourg. Leur revendication ? Une politique migratoire européenne plus humaine et respectueuse des droits de l'homme. Parmi la foule, des représentants d'associations et des parlementaires comme Marie-Christine Vergiat, eurodéputée du Parti de la gauche unitaire. Je suis très fière d'apporter mon soutien à cette mobilisation parce que depuis une quinzaine d'années maintenant, l'Union européenne, en ce domaine mais aussi dans d'autres, tourne le dos à ses valeurs et se recroqueville sur elle-même, se replie sur elle-même. On construit une Europe forteresse. De simples citoyens comme Soumara étaient également présents. Imaginez, on ne peut pas rester dans un pays qui est en guerre alors que nous on est innocents. Quand on fuit la guerre, on veut accéder à un pays en paix pour y vivre. Personne ne fuit son pays juste par amour, non, c'est juste par contrainte. Les manifestants portaient une banderole de 70 mètres sur laquelle étaient inscrits les noms des 17 306 personnes mortes ces 10 dernières années en essayant de rejoindre le vieux continent. À son arrivée au Parlement, le cortège pourtant pacifiste a été contré par une barrière de CRS. Nous sommes du Parlement, vous pas. Monsieur, Après plusieurs minutes d'affrontement, les manifestants sont finalement parvenus à entrer dans la cour du Parlement. José Bové, eurodéputé du groupe des Verts, a tenu à leur montrer son soutien. Alors en étant ici aujourd'hui à l'intérieur du Parlement, parce que symboliquement vous êtes rentrés dans le Parlement européen, alors qu'on voulait vous en empêcher, grâce à cette action symbolique, nous sommes ici pour dire qu'en tant que citoyens européens, nous n'acceptons pas les législations telles qu'elles sont et que nous nous battrons à vos côtés. Le combat est loin d'être terminé pour ces manifestants. Frontex, l'agence européenne chargée du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, est souvent pointée du doigt pour sa politique répressive et a pourtant vu son budget augmenter. Il est passé de 9 millions d'euros en 2006 à 118 millions d'euros en 2011. Il a donc été multiplié par 13 en 5 ans. Ces chiffres donnent à réfléchir quand on sait que l'aide européenne à la coopération dans les pays d'origine des migrants, elle, n'augmente que de 11% pour les 7 prochaines années. non à l'Europe forteresse, non à l'Europe forteresse.